Il y a de l'avancée dans l'affaire dite de détournement de deniers publics au ministère en charge de l'action humanitaire. Le dossier sera jugé le 26 novembre prochain, comme l'a décidé le tribunal de grande instance Ouaga 1 dès l'ouverture de sa session judiciaire de l'année 2024-2025. Elle est consacrée au jugement des crimes économiques et financiers. L'on apprend également du tribunal que l'affaire implique 4 prévenus, dont le principal accusé Amidou Tiéyan, poursuivi pour des faits de détournement de deniers publics, faux en écriture publique, usage de faux en écriture publique, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Philippe Bayoulou, Petronil Tarpaga Ouedraogo et Salifou Ouedraogo sont les 3 autres personnes citées dans l'affaire. Toutes ont été présentées à la barre ce matin. Les détails avec Nongba Kouda et Benewende Frédéric Nikiema. À la barre au tribunal de grande instance Ouaga 1, Amidou Tiéyan, Philippe Bayoulou et Petronil Tarpaga Ouedraogo, 3 prévenus cités dans l'affaire de détournement de 3 milliards de francs CFA, des fonds destinés à la prise en charge des personnes déplacées internes. Il s'agit là d'un des 12 dossiers appelés à cette première session judiciaire de l'année 2024-2025, consacrée au jugement des crimes économiques et financiers. Programmée pour être jugée le 26 novembre prochain, l'affaire concerne 4 prévenus dont le principal accusé est Amidou Tiéyan, poursuivi pour détournement des deniers publics, faux en écriture publique, usage de faux en écriture publique, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Salifou Ouedraogo, 4e personne citée dans l'affaire et présentée à l'audience, a été évacué quelques minutes plus tôt pour cause de maladie. Il lui a reproché les faits de complicité de détournement des deniers publics, faux en écriture publique, usage de faux en écriture publique, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux, tout comme le prévenu Philippe Bayoulou. Les mêmes faits sont reprochés à la seule dame incriminée, en plus du fait de détournement de deniers publics. Ouverte ce jour, la session judiciaire de l'année consacrée au jugement des crimes économiques et financiers se poursuit jusqu'au 30 novembre prochain. Elle implique en tout 102 prévenus pour les 12 dossiers retenus.